Développement de l'intelligence sensorimotrice. De nombreux modèles ont été proposés par les psychologues pour tenter, à partir de leurs observations, d'expliquer le développement de l'intelligence dans la première année. Nous avons choisi de présenter l'interprétation de Jean Piaget. Cet auteur a décrit plusieurs étapes d'évolution de l'intelligence entre 0 et 1 an, les limites d'âge n'étant qu'approximatives. De la naissance à 6 semaines environ, les réflexes marquent l'activité de l'enfant. Mais pour permettre une réelle adaptation à la réalité, ils ont besoin de s'exercer. C'est notamment le cas pour le réflexe de succion. L'enfant assimile la nourriture, mais il doit aussi s'accommoder, c'est-à-dire se modifier, apprendre lui-même, par exemple quand il cherche le mamelon au début de la tétée et quand il doit conformer ses doigts au biberon. On voit ici à l'œuvre une caractéristique élémentaire du réflexe, qui sera essentielle pour la suite du développement, le besoin de répétition. Très vite, un même réflexe va s'étendre à des objets toujours plus variés proposés par l'entourage. L'activité réflexe se généralise donc en s'exerçant. C'est une autre de ses caractéristiques fondamentales. Enfin, on peut supposer que le bébé pourra établir une reconnaissance très élémentaire de ce qui satisfait ou de ce qui ne satisfait pas son besoin. L'enfant peut rejeter ce qui n'est pas le sein ou le biberon. C'est donc qu'il donne une signification à l'objet, même s'il n'a reconnu qu'une impression très globale. Au cours d'une deuxième étape, qui irait approximativement de 1 mois et demi à 4 mois et demi, les habitudes se forment. Même si au départ le résultat agréable d'une des actions a eu lieu par hasard, l'enfant peut la reproduire par intérêt pour retrouver la satisfaction. Cette activité répétitive a été appelée réaction circulaire. Pour le moment, elle est dite primaire et porte sur le corps propre. L'enfant joue avec sa salive, se suce les doigts ou le pouce. Il secoue les bras, se frotte une partie du corps. Une troisième étape serait marquée entre 4 mois et demi et 8 ou 9 mois par la combinaison entre la vision et la préhension. Cette préhension des objets vus, qui coordonne les univers tactiles et visuels, représente une acquisition fondamentale. Elle permet au bébé de rentrer en contact avec les objets nouveaux du monde environnant. Elle prépare ainsi une étape de l'intelligence axée sur la découverte du monde extérieur. De nouveaux effets sont obtenus et recherchés au cours des contacts avec les objets. Une nouvelle forme d'activité motrice répétitive s'ajoute à l'ancienne. Il s'agit des réactions circulaires dites secondaires, c'est-à-dire appliquées aux objets extérieurs au corps. C'est ainsi que ce bébé a d'abord heurté au hasard du déplacement de ses membres les jouets suspendus à son berceau, puis il s'est mis à les frapper de façon répétée pour retrouver la satisfaction. Ces objets semblent n'avoir été ici pour l'enfant qu'une simple occasion d'exercer une action motrice. Par ce type d'activité répétitive, l'enfant développera sa compréhension de son action sur le monde des objets. Il parviendra progressivement à différencier un but, retrouver l'effet produit, et un moyen, c'est-à-dire le geste qui a permis d'atteindre le but. Il s'agit alors d'une forme de conduite intentionnelle orientée vers un but. Mais c'est une intentionnalité seulement naissante, car le but est plutôt trouvé après coup. Il n'est pas posé avant l'action, qui a de façon d'abord involontaire permis de l'atteindre. La quatrième étape, 8-9 mois à la fin de la première année, est celle de la coordination des formes d'action généralisées. En présence d'un objet nouveau, l'enfant ne se borne plus à l'utiliser uniquement comme l'occasion d'un exercice moteur. Il va essayer successivement, en les coordonnant entre elles, les conduites motrices acquises antérieurement. C'est ainsi qu'il peut saisir, frapper, appuyer, tourner, frotter, secouer un même objet. De cette façon, il mobilise une diversité d'actions sur l'objet comme des moyens pour mieux l'explorer, pour se construire une connaissance pratique de ses propriétés,
de son usage. L'enfant utilisera également les coordinations d'action pour résoudre des problèmes d'intelligence élémentaire, comme lorsque le but convoité ne peut être atteint directement. C'est le cas lorsque l'enfant, en face d'un objet attrayant mais inaccessible directement, devient capable d'employer un autre objet comme intermédiaire pour se l'approprier. L'enfant se sert donc d'une action comme moyen pour réaliser un but. Ce but est désormais établi à l'avance, c'est-à-dire avant l'utilisation du geste qui va servir à le réaliser. On parle alors d'une véritable conduite intentionnelle. On peut aussi la mettre en valeur lorsque l'enfant écarte l'obstacle masquant un objet qu'il veut s'approprier. La notion d'objet. Ces enfants semblent éprouver certaines difficultés à retrouver l'objet qu'ils convoitaient une fois l'objet placé sur un support. Ils ne le prennent plus et paraissent même s'en désintéresser. C'est la même réaction lorsque le cube a été posé dans d'autres emplacements, mais toujours en contact avec le support. Dans la représentation du monde du jeune enfant, sans doute bien différente de la nôtre, il est donc possible qu'un objet ne soit plus perçu comme identique à lui-même quand il est en contact avec un autre objet. Mais l'enfant imagine-t-il les objets de la même façon que l'adulte, c'est-à-dire permanents, continuant à exister durablement, même lorsqu'ils ont disparu momentanément du champ de la perception et quel que soit leur déplacement? Des épreuves classiques ont depuis longtemps tenté de répondre à cette question. Elles permettent d'observer les réactions des enfants confrontés à la disparition momentanée d'un objet qu'ils désirent prendre et qui est caché sous leurs yeux. Avant 8 mois, en moyenne, le bébé ne montre en général aucune recherche active de l'objet disparu. On peut supposer que pour lui, il n'existerait plus. Son univers mental serait fait de tableaux sensoriels, d'impressions variables et fugitives, plus que de véritables images d'objets stables. Par contre, ces autres enfants vont résoudre le problème. C'est le comportement habituel à partir de 8-9 mois environ, indiquant le début de la notion d'objet permanent. La recherche active de l'objet disparu est facilitée lorsqu'on permet à l'enfant d'esquisser le geste de saisie de l'objet. Cela va dans le sens de l'existence d'une étape où la notion de l'objet reste encore dépendante de l'action propre et des intérêts immédiats de l'enfant. Lorsqu'un déplacement réalisé à l'insu de l'enfant vient s'ajouter au déplacement visible, l'enfant doit, pour réussir, effectuer comme une série de déductions dont il semble pour le moment incapable. Cet échec mettrait en valeur les caractéristiques de l'intelligence dite sensorimotrice ou pratique de l'enfant. Cette forme d'intelligence permet à l'enfant de réagir immédiatement par ses perceptions et ses mouvements aux sollicitations de l'environnement. Mais elle ne lui permet pas d'effectuer des déductions et des combinaisons mentales pouvant le faire échapper à la dépendance des contextes immédiats. Nous signalerons pour finir que l'on parle également aujourd'hui d'une forme d'intelligence seulement perceptive. Elle serait active avant même que l'enfant ne soit capable d'actions motrices adaptées, et elle permettrait ainsi un accès plus précoce à la notion d'objet. Cette intelligence perceptive a surtout été mise en valeur dans des expériences de laboratoire postérieures à la théorie de Piaget. Un indice, même indirect, de son fonctionnement pourrait être trouvé dans l'attention qui peut caractériser le regard du jeune enfant et qui faciliterait des mises en relation et des comparaisons entre les objets perçus dans l'environnement. Question autocorrective. Regardez cette séquence. Comment interpréter la conduite de Jordan face au problème qui lui est posé?